La Nintendo Switch a été lancée en mars 2017 dans un contexte où Nintendo cherchait à rebondir après l'échec commercial de la Wii U. L'objectif était alors de proposer une console innovante qui combinerait le meilleur des jeux portables et des consoles de salon. La Switch a alors introduit un concept hybride révolutionnaire. Elle peut être utilisée comme une console de salon lorsqu'elle est connectée à son dock et reliée à un téléviseur, mais aussi comme une console portable grâce à son écran intégré et à ses Joy-Con détachables. La Nintendo Switch a bouleversé l'industrie du jeu vidéo en redéfinissant le concept de console de jeu. Grâce à son format hybride, elle a éliminé la frontière entre console de salon et console portable, offrant aux joueurs une flexibilité encore jamais vue. Ce concept a stimulé un regain d'intérêt pour les consoles portables à une époque où le marché semblait dominé par les consoles de salon, type PlayStation 4 et Xbox One, et les jeux mobiles sur smartphone. En rivalisant indirectement avec la PS4 et la Xbox One, la Switch s'est démarquée en évitant la course à la puissance technique. Nintendo a su rester lui-même en mettant l'accent sur des expériences de jeu uniques et créatives, soutenues par des licences emblématiques comme Mario ou Zelda. Cela a non seulement permis à Nintendo de gagner une nouvelle part de marché significative, mais aussi d'attirer des éditeurs tiers, autrefois réticents à soutenir leur console. Le succès de la Switch a également influencé les stratégies de ses concurrents. Sony a investi dans sa propre console portable, le PS Portal, permettant de jouer à la fois sur sa télé mais aussi dans le train avec toutefois une limite. Il faut obligatoirement une connexion internet pour la lancer, puisque les jeux se jouent via une sorte de drive. Valve aussi, sous l'impulsion de la Switch, a décidé de sortir sa propre console hybride, la Steam Deck. Le succès de la Nintendo Switch se reflète dans des chiffres impressionnants. En novembre 2024, la console s'est vendue à plus de 146 millions d'unités, dépassant ainsi les ventes de la Wii ou encore de la PS4 et se positionnant ainsi parmi les consoles les plus vendues de l'histoire. Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons figurent parmi les jeux les plus populaires avec respectivement plus de 50 millions et plus de 42 millions d'exemplaires vendus. La Switch a battu plusieurs records, notamment en devenant la console la plus vendue aux États-Unis pendant de nombreux mois consécutifs. Et en 2020, en pleine pandémie, elle a connu une demande exceptionnelle renforcée par le succès d'Animal Crossing New Horizons qui a permis à Nintendo d'atteindre des sommets financiers encore jamais atteints. La Nintendo Switch a non seulement marqué une étape importante dans l'histoire de Nintendo, mais elle a aussi transformé durablement le paysage de l'industrie vidéoludique. Dans cette nouvelle série de vidéos, on reviendra avec Amano sur la majorité des licences apparues sur la console, en donnant nos avis et ressentis respectifs sur ces différents jeux. Je vais vous proposer 8 épisodes pour cette série avec un épisode qui sortira tous les 2 jours. Donc lundi, ce qui est aujourd'hui, mercredi, vendredi et dimanche, puis la semaine prochaine, l'épisode 5 sortira directement le lendemain pour conclure la série dimanche dans 2 semaines en gardant ce rythme. Cette série est un test, nous avons parlé plusieurs heures de suite avec Amano à un moment où on était vraiment épuisé. Je m'excuse alors pour les quelques problèmes de son qui peuvent intervenir par-ci par-là, mais tout reste audible. Pour finir, comme j'ai dit, c'est un tout nouveau format, il y a sûrement des problèmes, des défauts, à vous de me les relever dans les commentaires pour améliorer ce futur contenu. Sur ce, je vous laisse avec ce premier épisode qui, comme vous l'avez compris, traitera d'abord de la console Nintendo Switch en elle-même. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau format, un tout nouveau concept, un podcast. Et pour le premier épisode qui traitera de la Switch et de son bilan après ses quasiment 8 longues années de vie, on va en parler avec mon collègue, mon confrère, mon ami Amano. Amano, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Bonjour, moi c'est Amano, j'existe et c'est déjà bien. Non, Amano, qui expression de vieux, mais qui roule sa bosse sur internet en production de contenu depuis 4, presque 5 ans, voire plus. La légende. Sur des trucs supprimés auxquels seul moi j'ai accès pour quand j'ai besoin d'une bonne dose de cringe. Donc je fais des vidéos sur YouTube et je parle je parlais d'un manga qui n'existe plus sur Twitter. Mais non, vidéos sur YouTube qui parlent de tout, beaucoup de mangas, là j'essaie un peu de faire du jeu vidéo et je fais des icebergs qui sont trop longs pour mon propre bien. Iceberg Persona partie 2 2h30, peut-être que c'est sorti, j'espère. Voilà. Donc oui, l'iceberg Persona qui est en cours, il y a aussi eu l'iceberg sur la licence Dragon Ball. Oui, il n'y en aura pas de troisième parce qu'au point où ça va durer 9 heures et j'ai pas envie. Oui, c'est sûr que c'est des formats qui sont très très longs. Mais sinon, vidéo documentaire un peu. Oui, il y a plein d'autres choses. Analyse de manga, oui. Il y a à boire et à manger si vous voulez, et si vous êtes fan de Deadlock, si vous êtes l'une des 3 personnes qui aiment ce manga par mois sur cette terre, il y a des choses pour vous aussi. Voilà, vous irez voir mon cher collègue. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, hein. C'est sympa, c'est cool. Bah de rien, hein. Le pistolet sur ma tempe, il est très gentil aussi, je rigole. Ça fallait pas le dire, mon cher. Non. Alors, non, mais la Nintendo Switch. Oui. Alors, la Switch. Switch, elle va avoir 8 ans. Un truc de fou, hein. T'avais quel âge quand elle est sortie?
Bah moi je suis de 2002, donc j'ai passé mon brevet 4 ou 5 mois après la sortie de la Switch. Genre en 2017, Ouais. j'étais en 3ème. C'est un truc de fou, attends. Bah moi du coup je suis en 2003, donc j'étais en 4ème. Donc j'ai... Ouais. Mais c'est vrai que là tu le dis, tu vois, ça... J'étais en 4ème. Après, ça Là, fait- je suis en master, première année de master. Moi je... Ouais, non mais ça fait mal. Moi la Switch... Alors moi c'est drôle parce que du coup... j'étais en 3ème quand elle a été annoncée, quand elle est sortie, et je me rappelle très bien... Pas forcément le trailer, le trailer d'annonce il avait été un peu lancé à la... Ouais. Comme ça. Mais la conférence, c'était la grande conférence là avec le président de Nintendo qui moi me faisait flipper à l'époque. Hein. Il avait l'air vraiment pas commode et tout, le président de l'époque là, espèce de banquier. Oui, celui qui Il a présenté est et avant tout. Furukawa. Ouais, celui qui a pris la succession de, je crois. Pendant la période, c'était par Ouais. intérim, ouais, à l'époque. Et enfin tout ça, je me rappelle que je crois que j'avais un truc genre. J'avais un truc genre contrôle de français, tout ça, genre vraiment la journée. Et je me suis réveillé quand même à 5h. Et le pire, c'est que j'ai perf au contrôle de français alors que j'étais une bread, donc j'étais trop content. Oh là là, il est bon. Et je me souviens un truc, c'est que du coup le trailer de Zelda, bah, moi j'étais comme un fou et tout. Et je me souviens que j'ai passé la semaine à écouter les trailers dans toutes les langues parce qu'il y avait du doublage, c'était wow, Oui, putain, oui, du doublage oui. dans Zelda quoi. Et à écouter les réactions des, enfin tu sais les vidéos de réaction. J'aime beaucoup faire ça encore aujourd'hui, les vidéos de Ouais. réaction de, Oui, de oui, gens tout et tout. pareil, hein. Même dans des jeux ou des trucs que je fais, enfin, des jeux auxquels je joue, des animés que je regarde et tout. Et j'étais comme un fou, et j'ai eu la Switch, ma Switch, enfin qui est plus vraiment ma Switch aujourd'hui, c'est celle d'un membre de ma famille, j'ai passé. Je l'ai eu day 2, et et vraiment ça sortait de nulle part. C'est genre, je me réveille et mon père qui fait... parce que mon père qui est un gros gamer aussi, qui m'a tiens regarde, je l'ai ramené tout, et ce qui m'a trop frustré, c'est que le lundi d'après, du coup, elle est sortie le vendredi, je l'ai eu le samedi, et le lundi suivant, je partais en voyage scolaire à Rome pendant une semaine. Donc, je me rappelle, j'ai joué à Zelda et tout, je faisais mes devoirs et tout, parce qu'il y avait des trucs aussi à rendre. Et, Ouais. et tu sais, en plus, on n'y est pas allé, genre, tu sais, tu vas en avion ou en train, donc ça prend 4-5 heures, mais après, t'es dans l'atmosphère, donc tu penses plus. On y allait en bus, on a fait Paris-Rome en bus, oh putain, on a mis 24 heures. Putain, angoisse. Donc vraiment, tu sais, j'étais là, genre, putain, je pourrais être en cours, là, ah bah tiens, là, je serais rentré, je serais en train de jouer à Zelda, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ah ouais. Je me rappelle, on est rentré le samedi, après, du coup, il y a eu des problèmes, on est rentré genre à 22-23 heures. Je rentre chez moi, et je me souviens très bien que ça a été la première nuit blanche de ma vie. J'ai passé toute ma nuit sur putain de Breath of the Wild. Oh la vie, oh là là. Et voilà, non mais vraiment, moi c'est ça, c'est les souvenirs que j'ai et tout autour, et après, bah les trucs autour, moi ça on en parlera, Smash, tout ça et tout, t'as Oui, plein de les gens en choses. parleront Mais moi plus tard. vraiment, mais moi vraiment, ce dont je me souviens par rapport à la Switch, c'est ça, c'est cette histoire de... c'est la Switch, je pense c'est même la Switch qui a vraiment me fait dire, putain le jeu vidéo... J'avais déjà un peu ça avant, mais j'ai découvert plein de trucs avec la Switch, je me fait putain le jeu vidéo c'est quand même vachement bien, tu vois. Ouais, bah ouais. Alors que je sortais de la Wii U Alors que je sortais de la Wii U, hein. J'ai tenu 5-6 ans sur Wii U sans être un gamin frustré par le jeu vidéo quoi que ce soit. Hein. Donc j'ai tenu vraiment la Switch, non, console de fou et tout. Toi, je sais pas, toi du coup, tu l'as pas eu. Moi, en fait, le truc, c'est que j'étais un peu trop jeune pour comprendre les enjeux derrière la console. J'avais pas la Wii U, j'avais que la Wii. Et j'étais sur PS3, à fond sur PS3 et PS4 aussi. Donc, Bah moi, tu vois, c'est ouais. quand il y a eu les rumeurs autour de la... Enfin, c'était la NX carrément à l'époque. Moi, je me rappelle le projet... Non, c'est... Ouais, la NX, ouais. Avec Didi Chandoudou, je me rappelle de ces vidéos. je trouve toujours ce nom super stylé, d'ailleurs. NX, Ouais. t'as l'impression que c'est le futur et tout. Bon, on est passé de projet café à NX. Mais moi, c'est vraiment quand il y a eu ça que j'ai commencé vraiment un peu à... Tu sais, à fouiller, enfin, à chercher vraiment sur Internet les trucs de... qu'est-ce que ce site en dit et tout. Et j'étais beaucoup sur un site pour lequel j'ai fini par être un peu rédacteur à un moment, d'ailleurs, donc c'est un peu drôle, mais... Vraiment, j'ai beaucoup fouillé, beaucoup fait de recherches sur ça et tout. Parce que vraiment, en fait, toi, je sais pas, mais... Moi, c'était vraiment l'époque où je commençais vraiment à avoir un accès sur Internet pour moi, en fait. Sans genre, tu sais, les parents qui font t'as 1 heure, mais on te regarde, tout ça et tout. Et j'étais là et je voyais des trucs genre, oui, il y a de la VR, oui, il y aura la 4K. Je voyais des rumeurs, oui, c'est une trottinette électrique. Moi, j'étais là, quoi, putain, la dinguerie.
Donc non, moi c'est tout ça en fait. C'est vraiment cette période de... On sait que la Wii U est morte, et on sait que Nintendo prépare la suite. Où j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage de la communauté jeux vidéo en fait. Où avant j'étais juste un gamin de 11-12 ans qui regardait des AMV Pokémon sur YouTube comme tous les gamins du début des années 2010 en fond. Ouais, bah oui. Et après c'est vraiment à partir de la Switch U, même que j'ai commencé vraiment à suivre des personnes sur... Enfin, je suivais déjà des youtubeurs jeux vidéo sur YouTube avant, mais que j'ai vraiment commencé à faire attention à ce qu'ils disaient et à regarder plus que des let's play, que juste, voilà, on joue au jeu de vraiment dire ah, il y a ça, ah, ça peut faire ça, ah, ça peut faire ci et tout. Et moi, vraiment, quand la Switch est sortie, je me souviens, enfin, même annoncé, j'étais en mode, enfin, vraiment, j'étais super hype par le concept en tant que tel, quoi. Ouais. Le concept juste me fait dire, putain, mais c'est le futur. Vraiment, j'étais là, c'est le futur. Aujourd'hui, bon, bah, les trucs comme ça, hybrides, c'est super courant, mais à l'époque, j'étais vraiment, putain, grâce à qui? c'est le futur. Ah oui, en partie. Mais vraiment, je me souviens, il y avait plein de gens qui disaient ah, c'est juste ça en fait. Non, mais moi j'étais là, putain, mais là, la dinguerie et tout. Et vraiment, je me souviens que quand j'ai eu ma Wii U, que là j'ai pas eu Day One parce que je me suis traîné ma Wii un petit moment, je crois que je l'ai eu à l'année de la sortie de Smash 4. Ouais. Et je me souviens, j'étais dégoûté parce que la Wii U, tu sais, le gamepad, je pensais que c'était une Switch en fait. Oui, moi aussi tout pareil, mais non, pas du tout. Et j'ai fait la Wii U il y a pas longtemps et j'ai Et ma maison en fait, c'était en gros la salle où on jouait, tout ça était tout en bas, et moi ma chambre était tout en haut. Ouais. Et je me souviens, j'étais dégoûté et carrément je pensais sur le coup que ma Wii U était cassée à la fabrication en fait. En fait pas du tout, c'est juste que ça marchait. Ouais, ah, et pour le coup, ma Wii U elle a fini par me lâcher d'une manière qui a été magistrale. Ouais, vas-y. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends Xenoblade X qui est moi un Xenoblade que j'adore, tout ça. Bon, il y a les autres dont on parlera, mais celui-là vraiment il a une place particulière. Où je l'ai fait, j'ai adoré. Et au moment de commencer le dernier chapitre, ma Wii U elle a cramé. Mais genre vraiment, elle a rendu l'âme instant. Oh putain, merde. Sur le coup, du coup j'étais là, qu'est-ce qui se passe Oui, la console elle est bleue, c'est quoi le problème Elle est morte. Blue screen. Elle est morte. Et bam. Ah non mais vraiment, le truc il fait non. Non, j'ai plus envie. Donc voilà, moi c'est tout ça la Switch, c'est cette période de transition de l'enfant qui commence à comprendre et qui comprend un peu de lui-même de tout ça, ouais. Bon, ça fonctionne et tout. Bah moi la Switch j'ai mis du temps à la voir, hein. Enfin du temps. Déjà le trailer de Breath of the Wild, on en parlait tout à l'heure, j'ai découvert avec la réaction de Frigiel. Ah tu vois, c'est l'une des rares que j'ai jamais regardé, tu vois. Eh ben c'est la seule que j'ai vue à l'époque. Avec Sifano, je me rappelle Sifano il faisait des théories dessus. Bah c'était pas le seul, hein, mais je me rappelle de sa théorie qui m'a marqué. C'était déjà... Je pense que tu as déjà vu, mais la théorie du trailer de Breath of the Wild où on pensait que Vamedo c'était un portail du crépuscule. Sifano il en était persuadé. Moi je me rappelle d'un truc, c'est la réaction dont je me souviens le plus. C'est celle de Trash. Ouais. Avec Ico qui gueule Zelda. Et moi, c'est la scène de Zelda dans le lac où j'ai vu tout le monde penser qu'elle était à Walp. Ouais, à Walp ou enceinte sur un truc des États-Unis. Tout le monde y croyait. Absolument tout le monde pensait que Zelda c'était mature, machin, enfin. Mais non, mais moi, non, mais après, moi, les théories sur Breath of the Wild, j'en ai surtout bouffé après, quand le jeu est sorti, que. Mais moi, j'ai fait des trucs vraiment. Mais tu sais quoi, on va en parler après de Zelda. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire sur Zelda. Ouais. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur Zelda, mais après, ouais, la Switch, du coup, ouais, tu l'as eu contre, du coup. Bah, tu sais quoi, on va en parler pendant Zelda, parce que c'est lié à Zelda, mais je l'ai eu pour mon anniversaire, dans 4 mois après sa sortie. Mais on en reparlera après. Tout est lié à Zelda. Tous ceux qui ont eu la Switch avant 2018, c'est lié à Zelda. Voire même 2019, c'est lié à Zelda. Et après, c'est lié à l'autre Zelda. Donc tout est lié à Zelda. Voilà, bon, on en parlera de lui aussi, hein, mais lui pour en bien faire. C'est juste 2020 où c'est Animal Crossing. Le reste, c'est Zelda. C'est ça. Quelle époque. Bon, la Switch, elle a fait débat, hein. Bon, niveau commercial, pas besoin, c'est un succès. Mais c'est sûr que niveau accessibilité, côté familial, c'était une révolution à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui.
C'est qui a rapporté son concept hybride unique, hein, donc le portable et dock, comme on a parlé tout à l'heure, ça c'était génial, un catalogue de jeux impressionnant, ce qui n'était pas du tout le cas sur Wii U et sur Wii. Nintendo a beaucoup travaillé avec les éditeurs tiers sur cette console, lui donnant un catalogue hors norme. Ce qui a même fait ramener les joueurs PC sur la Switch quand même, ça c'est fort. Personne n'avait réussi à faire ça avant, donc. Moi, je me rappelle les trucs. Le combo ultime, c'est d'avoir Switch et PC. Ouais, c'est un truc de fou. Les tweets comme c'est tout. Dans le fond, en plus, aujourd'hui, à une époque où t'as Xbox qui sort tout sur PC et PlayStation qui commence. Ouais. C'est même encore plus vrai à la Switch 2 qu'à la Switch 1 en fait. C'est ça. C'est vraiment très fort. Parce que moi, j'ai ma dernière console Sony, c'est ma PS2 pour te dire, hein, qui était même pas ma PS2, qui était celle de mon daron. Mais et du coup, j'ai fait plein de jeux PlayStation via les sorties Steam, hein, les Spider-Man, faut que je fasse les God of War et tout. Pareil pour Xbox, hein, donc moi, j'ai Switch, et je pense que j'aurai Switch 2, et j'ai mon PC. Toi, je sais pas, mais moi, en tout cas... Moi, j'ai ma PS5, je suis toujours grand joueur de PlayStation, et j'ai pas de PC du tout, donc j'ai la Switch et la PS5. Et j'avais aussi la PS4, la PS3, la PS2. Et voilà, à peu près tout pour moi. Mais c'est bien suffisant. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est suffisant. Bon, après, la Switch n'était pas parfaite. Hein. Ah non, moi, il y a un truc qui m'a... Ouais, c'est sûr, je t'écoute. Moi, il y a un truc qui m'a toujours terrifié avec la Switch. Parce que j'ai eu, avant la Wii U, et après, j'ai eu un Steam Deck. Ouais. C'est que j'ai toujours eu peur en la prenant. Enfin, je l'ai toujours trouvé extrêmement fragile. Ah ouais? En main. Enfin, vraiment, quand tu prends la console portable. Mais vraiment, je sais pas si c'était le fait que tu sentais que c'était plus fin qu'un gamepad ou qu'un Steam Deck et que c'était plus arrondi, moins anguleux. Mais j'ai toujours eu peur quand, tu sais, qu'en pliant, ça puisse... Comme une chips, en fait. J'ai toujours eu peur de ça. Moi, c'est un truc qui m'a... qui est toujours resté là quand je jouais, quand j'avais ma Switch, c'est que j'avais... C'est jamais parti, puis même je sais pas, le fait que tu puisses enlever les Joy-Con, tout ça, ça a toujours donné un peu l'impression d'une console que t'assembles, qui est jamais vraiment à la pointe de la solidité. D'ailleurs, les Joy-Con... Toi, t'as eu du Joy-Con Drift ou pas du tout? Ah, oui, hein, j'allais en parler de toute façon. Les Joy-Con Drift... J'ai eu 2 paires de Joy-Con, j'ai eu 2 Joy-Con Drift, mais vraiment vénère. Et ça a fini au stade où genre vraiment sur la fin là, j'avais des, tu sais, les cotons-tiges, t'imbibais ça, je sais pas si c'était du... Mais moi j'ai toujours su réparer les miens en tout cas, j'ai jamais changé, pareil, d'origine il y a 8 ans, mais... J'ai toujours su réparer des miens, et en vrai je les avais même pas envoyés au SAV de Nintendo au moment où ils proposaient de faire ça et tout. De oui, on vous remplace ça... Mais ils se sont fait des couilles en or dessus. Ouais, mais moi j'ai toujours mes Joy-Con noirs et bleus et rouges d'origine. J'en ai jamais acheté d'autres. Ouais, pareil. J'ai juste acheté, puis trouvé 2 manettes pro. Vraiment trouvé dans une poubelle et elles fonctionnent encore. Mais sinon le reste, et aussi je jouais beaucoup avec, vu que grand joueur de Smash qui a acheté l'édition préco, le port GameCube. Oui, je vois. J'ai un confort exceptionnel avec les manettes GameCube, vraiment c'est... Waouh. C'est sûr. Pour te dire, je rêve d'une compatibilité Steam manette GameCube et... Allez, c'est parti, quoi. Mais non, du coup, j'ai assez peu utilisé les Joy-Con hors manette portable. Bon, bah là t'es un peu obligé. Mais ouais, non, mais ouais, la console, j'avais toujours l'impression qu'elle était fragile. Puis même, le truc du socle derrière, là. Faut en parler de ce socle de merde aussi, là. Le petit truc, là. Ça se casse, mais... Ouais, oh là cassé, moi, ça va. Ah, mais ça s'est cassé et tout. Non, mais... C'était peut-être le pire socle qu'ils pouvaient mettre sur ce genre de truc. Je comprends qu'ils voulaient pas faire un truc trop gros et tout, mais au moins mettez-en un des deux côtés, quoi. Oui. Ouais. Parce que là, non, le truc il tenait à moitié. Tu pouvais régler l'angle, mais ça servait à rien parce que le truc qui se cassait la gueule, non. Oui, mais c'est assez. Ouais, ça c'est. Je sais pas comment on dit le terme, mais c'est un peu. C'est fragile, ça se voit que c'est fragile, ça se voit que c'est du plastoc, c'est pas. C'est du produit bon marché, quoi. Ouais, c'est cheap, voilà. Je cherche ce mot. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, je me rappelle un truc, c'était dans le trailer dans le premier trailer. Ouais. Là, je m'en ai pensé, mais à un moment, on voit des mecs jouer dans une voiture à Mario Kart. Oui.
Mais genre, ils ont une espèce de truc pour accrocher la Switch à une surface. On l'a jamais Oui, vu, c'est ça. On l'a jamais vu, non. On l'a jamais vu. Ça, on l'a. Ah, bah, d'accord, c'est parce que je pensais. C'est jamais sorti, ça. Allez, pour ceux qui regardent, je vous remets le passage. Il me semble que c'est là. Donc là, c'est une musique. Ouais, regardez, là, dans le van, on voit les gens jouer. Et ouais, le truc qui est accroché Ouais, il y a un au truc. siège avant, ouais. Genre, il y a un truc accroché, on l'a jamais vu sortir, ça, je Non, crois. non, pas du tout. Puis même à côté. Mais puis même aussi, t'as eu des idées, genre. T'as des technologies qui ont été mises sur la Switch qui ont. Oh ouais, l'infrarouge là. Bah, l'infrarouge, ça sert à rien, mais pour le coup, j'ai joué à One to Switch. Ouais. Et les vibrations HD, ça m'a vraiment, c'est assez bluffant. Ouais, mais One to Switch quoi. Ouais, non, mais le coup des vibrations, t'avais vraiment potentiel à faire des trucs, s'ils ont jamais fait ça. Ouais. Même si ça reste pas la pire idée de la Switch, hein. Il y a une idée qui est quand même légendaire en termes de technologie Switch qui est magistrale. Oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses à cette quoi je pense? Pas forcément, non. Allez, Nintendo Labo. Ah oui, ça. Attends, j'avais oublié ce truc. Tu pensais à quoi, toi? Tu pensais à quoi? Ben, à rien, je sais pas, je cherchais. Franchement, je cherchais. Mais, Ah, non, mais- Nintendo Labo. Ah, mais Ouais, Nintendo aussi le casque vert Nintendo Labo là. Ouais, le casque vert, ouais. Ah ouais, j'avais oublié ces trucs. Hein. Ah ouais. Putain, je Je me vais les rappelle, mettre. c'était dispo à 5 ou 10 euros 3 mois après. Je sais même, je sais même pas s'ils ont vraiment perdu de l'argent avec ça parce que ça reste du carton, tu vois, mais waouh! Ah, mais ils avaient fait des jeux quand même avec, hein, je regarde. Ouais, ils avaient fait, je crois, 2 ou 3 collections. Ah, là, c'est sa collection voiture là. Ah ouais. Ils avaient fait les voitures, ils avaient fait un robot, ils avaient fait le casque VR. Ouais, bon. ok. Mais ils étaient partis loin, hein! Nintendo. Ah, mais putain, ouais, bah écoute. Et aussi, ouais, non, le online aussi, enfin, ça. Est-ce qu'on en parle du online catastrophique? Non, pas besoin. Bah, en vrai, le online en tant que online, genre jeu en ligne, il puait sa grand-mère, faut le dire. Mais fallait payer quoi, c'est ça le truc? Ouais, fallait payer, mais en vrai, sur la fin, je sais pas, t'as combien de jeux rétro et tout, donc Oui, mais c'est amusant pour à le venir. prix, ouais, pour le prix là, actuellement, avec ce que t'as à côté, t'as des trucs où tu peux payer 2 euros par mois, j'ai envie de te dire, bon, Oui. t'as de quoi t'amuser avec un week-end avec mamie qui est nostalgique d'Ocarina of Time, tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup, le truc des... Je me rappelle même au début, je sais pas si toi tu te rappelles, mais ils voulaient lancer ça directement, puis ils ont décalé. À un moment, on s'est dit, bon, bah, ils vont pas le lancer, en fait, si, vas-y, paye ton Ouais. online de merde, là. Ouais, non, mais c'est. Ouais. Donc, non, mais... Je pense que, bon, la Switch 2, ce sera aussi payant, de toute façon, c'est la norme, maintenant, mais... Oui, c'est sûr, oui. Mais à voir s'ils vont rajouter les jeux GameCube et plus encore. Bah, plutôt que de rajouter des jeux dans leur truc rétro, j'aimerais plus que le service pour lequel on est censé payer mérite d'être payé. Ouais. Non, c'est sûr. Parce qu'ils ont quand même encore gardé les Konami, hein. Ça, faut en parler. 2017, 2024, 2025. Oui. T'as encore Moi, les j'aime bien Konami. mes Konami, moi. Ouais, enfin. J'aime bien, mais disons que j'aime bien retomber sur des plats sur des plats de mon enfance. C'est pas pour autant que saumon mayonnaise avec le poisson de la cantine, ça reste quelque chose d'appréciable, tu vois. Ouais. Mais Non, c'est ça. non, après je comprends pourquoi ils font ça, t'as le délire de oui, c'est pour les pseudos, pour éviter tout ça, nanani nanana, mais... Enfin, 2025 quoi, merde. Ouais, bon, après c'est Nintendo, ils sont bien dans leur époque, ils aiment bien ça. Mais Mm. ils évoluent, comme ça évolue. Récemment, ils ont commencé à évoluer. Ouais, ils évoluent, puis même là on verra, de toute façon il y a le truc là de... Bon, on verra bien, je crois, c'est début avril, je crois, non le... Le 2 avril, oui, effectivement, à 15h. Ouais, début avril, le trailer et tout. Ils ont pas voulu mettre le 1er avril, je pense. Ouais, moi j'adore comment ils ont annoncé la Switch 2, c'est vraiment... T'as eu des leaks pendant 3 semaines, Ouais. et vraiment tu sentais Plus que qu'ils étaient ça. saoulés, ils ont fait un truc, Plus que 3 semaines. ils ont fait un truc, c'est maintenant, vous arrêtez de nous casser les couilles. Là, voilà votre putain de console, arrêtez de nous faire chier, merde. Ouais, non mais ouais. La suite 2, peut-être on en reparlera à la fin de la vidéo. De toute façon. Mais ouais, il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus. Et Je peux t'allais dire à la fin de la console, j'aurais genre... À la fin de la console, putain, ouais, dans longtemps. Putain, on sera daron là. Oh, j'espère pas, hein. Oh, Mano. Mais ouais. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet.
Alors la Switch, tu vois, moi, même si la console, même si elle est vue comme console portable, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils l'ont beaucoup utilisé en portable justement, mais moi, pas tant que ça. Ouais, moi je Je fais pas. joue souvent Moi en je fais pas. dock. Moi je pense que si je fais mon temps de jeu, je dois être sur du. Allez, bas mot 90% portable. Ah ouais, bah moi c'est tout l'inverse, tu vois. J'ai trop du mal. Je sais pas, en fait, c'est pas agréable à tenir en main. J'ai du mal à faire une longue session. Autant la Nintendo 3DS que j'ai ressortie il y a pas longtemps, je peux faire des sessions de 3 Bah, heures dessus après, sans problème. c'est La pour. Switch, j'y arrive pas. Moi en fait, la Switch, c'était les jeux multi en dock. Genre Smash, Ouais. Smash et Smash. Parce que j'ai eu que Smash en gros jeu multi sur Switch, mais. À part ça, en fait, moi c'est juste le coup de se dire. En fait, c'est dit, c'est que moi, la pièce où je. Tu sais, où il y a la télé, tout ça et tout, chez moi, c'est pas du tout la pièce où on vit habituellement, c'est pas ma chambre, salon, tout ça et tout. Oui. Donc c'est juste le confort de se dire, putain, vas-y, je me mets dans mon lit, je me mets une petite musique de, je sais pas, en fond sur mon PC et tout, et puis bah, roule et tout, quoi. Ouais. Même si c'est vrai que, pour le coup, je pense que je l'ai tellement utilisé en portable que sur la fin de la batterie, elle commençait à vraiment pas être sereine. C'est. Hmm. J'irais pas jusqu'à dire que j'ai vécu la mort de la batterie de la Switch, mais j'ai senti un certain recul. D'ailleurs aussi, le port de batterie, je l'ai trouvé affreusement mal placé, genre le truc en dessous Oui, là. totalement, oui. Et je crois qu'ils l'ont changé d'ailleurs Non. sur la 2. De l'emplacement, il me Oui, semble. mais même sur je sais pas, la OLED, y a pas eu un changement comme ça et tout aussi, Ah, non? je sais pas, je t'avoue, j'ai pas eu la OLED, je sais pas du tout. Je crois, mais vraiment le truc en bas, le fil, il finissait plié, Oui, oui, oui. serpentin en 2 semaines d'utilisation. Puis t'étais jamais vrai. Enfin, moi pour le coup, j'ai fini par me servir du dock comme un truc de recharge, hein, parce que sinon j'étais pas serein. Ah ouais? Ok, ouais, ouais. C'est pareil, moi, mon Steam Deck, je recharge via le dock et tout, parce que le reste, tu sais, je posais la console avec juste le fil qui tient, je fais. Ouais, non, pas trop. Quand t'as des animaux, enfin des chats et tout, t'es jamais serein avec ça. Ouais, c'est ça, bah, je t'avoue, j'ai pas ce problème, mais... Mm. mais je ne doute pas. Donc ouais, donc on peut voir que la console, elle a eu beaucoup de faiblesses aussi, hein. Faut pas l'oublier. Mais également beaucoup de force. Ces forces viennent des licences et des jeux qui sont arrivés sur la console. Et on va commencer par en parler avec Mario. Et sur ce, on conclut cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner vos avis, ressentis, take aussi sur la console en commentaire et aussi à me dire comment vous voudrez que j'améliore ce format pour le futur. Et je vous donne rendez-vous ce mercredi pour le second épisode de ce podcast qui traitera de la licence Mario sur Switch.